Et nous venons de signer convention qui nous lie avec le ministère de la Culture, qui est la convention Pays d'art et d'histoire, qui est très importante. On était, nous, en recherche de ce label depuis une quinzaine d'années. C'est aujourd'hui la concrétisation joyeuse d'un gros travail des services et puis des élus de ce territoire. C'est une fierté au sens noble du terme, dans l'acception la plus honorable du vocable. Oui, moi je partage avec les élus qui composent le PETR ce plaisir d'avoir pu travailler en commun et cette satisfaction de voir mener des projets d'intérêt général pour le bien public qui dépassent les clivages politiques qu'on peut retrouver dans les collectivités locales classiques. Le Pays d'art et d'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un label de l'État décerné par le ministère de la Culture qui acte la richesse historique et patrimoniale d'un territoire. Celui qui nous intéresse ici a un patrimoine très ancien, je pense à Ambouzin, plus récent peut-être Aigues-Mortes ou le temple qui est derrière nous, là en l'occurrence, mais également qui marque une volonté de valoriser ce patrimoine, de le faire comprendre, et en particulier à l'intention d'une population résidentielle, mais également à l'intention d'une population touristique. Ce qui le caractérise, ce label, je dirais, c'est que c'est une volonté de transmettre, enfin de porter à connaissance tous les atouts patrimoniaux que nous avons sur le territoire, de mettre en place beaucoup d'actions qui vont nous permettre d'inclure les enfants, les touristes, les locaux, tous les gens qui font partie de ce territoire, afin qu'on le préserve au maximum. C'est tous les enjeux de ce label Pays d'art et d'histoire. On va porter la culture vers le plus grand nombre, puis avec quand même la dirigeant aussi vers les jeunes, vers notre jeunesse. Ça fait 15 ans que nous étions sur l'instruction de ce label qui est, comme l'a dit le président, l'un des plus prestigieux accordés à un territoire par le ministère de la Culture, le label Pays d'art et d'histoire. Nous sommes le premier à l'obtenir en tant que pays directement pour le département du Gard, en tout cas, qui jusqu'à présent n'avait que 3 villes d'art. Et ça a été un très très long travail parce qu'il a fallu d'abord prendre conscience de ce patrimoine, l'inventorier. Il a fallu ensuite le réparer, l'ouvrir au public. Et enfin, faire une synthèse patrimoniale de l'ensemble de nos atouts territoriaux culturels. Pour cette candidature, la rédaction a duré 5 ans. Nous avons conventionné avec ce territoire pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a une volonté politique. Des élus, des associations. D'ailleurs, on a bien vu aujourd'hui la mobilisation d'un nombre important de gens qui étaient présents. Et donc, sans volonté locale, on ne fait rien. La deuxième raison, c'est la richesse et la diversité du patrimoine de ce territoire. Et je pense à un patrimoine qui s'étend chronologiquement, on va dire d'Ambouzin, jusque le XXe siècle, je pense à Aigues-Mortes ou au Grau-du-Roi. Et puis déjà une action qui existe déjà. Il y a un animateur du patrimoine qui existe dans ce territoire et qui a déjà développé un certain nombre d'actions. Bien entendu, c'est un atout touristique. C'est aussi d'ailleurs une des missions de ce label, c'est de le valoriser et de le montrer aux touristes. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement les touristes qui sont de passage et qui viennent éventuellement au Grau-du-Roi, à la mer ou à Aigues-Mortes visiter les remparts, mais aussi le tourisme local. Sur notre territoire, nous avons beaucoup de touristes qui viennent des départements limitrophes. Et puis on peut considérer les enfants comme des touristes. Et quand on les emmène visiter Aigues-Mortes, le château de Sommières, Galard ou d'autres villages, ce sont aussi des touristes. Et le tourisme, c'est aussi du développement économique. Donc c'est important aussi. C'est un apport d'argent, ça fait fonctionner nos commerces, nos activités de loisirs, nos caves. Donc on est vraiment sur, je dirais, cette transversalité du développement économique qui touche le patrimoine, le tourisme. C'est donc très important. On vient de signer, donc on a ce label qui nous est décerné pour une dizaine d'années. À nous de continuer à travailler comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Ça faisait quand même une quinzaine d'années que les services du PETR travaillaient sur le recensement, le répertoire de tout ce patrimoine. Le recensement, il est fait, mais maintenant, il faut le valoriser, mettre en place des actions. On est en train de travailler sur les fiches actions pour que dans 10 ans, il soit renouvelé sans problème.